Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation où toutes les portes semblaient fermées? Avez-vous fait face à des défis qui semblent impossibles à surmonter? Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont Dieu est sur le point d'ouvrir toutes ces portes fermées dans votre vie, apportant des opportunités, des provisions et des miracles au-delà de votre imagination. Si vous attendez un signe ou une réponse, restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous comprendrons combien la foi et la prière constante ont le pouvoir de transformer complètement votre chemin. Lorsque nous parlons de portes ouvertes et de provisions divines, il est important de comprendre que nous avons affaire au pouvoir illimité de Dieu d'agir dans nos vies de manière surprenante et transformatrice. Imaginez un instant que vous êtes dans une situation où tout semble stagner, comme si rien n'avançait dans le bon sens. Vous essayez peut-être d'avancer, de chercher des solutions, mais chaque pas que vous faites semble être bloqué par quelque chose qui échappe à votre contrôle. Dans ces moments-là, il est courant de se sentir découragé et même de commencer à se demander s'il existe une issue, s'il y a vraiment une lumière au bout du tunnel. Cependant, c'est précisément à ce type de moment que les promesses de Dieu deviennent vivantes et puissantes. Il promet d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Cette promesse va au-delà de simples mots de réconfort. Cela s'adresse directement à notre réalité spirituelle et physique. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte dans votre vie, aucune force humaine, aucune circonstance adverse, aucun obstacle visible ou invisible ne peut l'arrêter. Cette porte ouverte pourrait représenter une nouvelle opportunité d'emploi, une solution inattendue à un problème financier, un remède à un problème de santé ou encore le rétablissement d'une relation. Les portes que Dieu ouvre sont bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. Il ouvre des portes dont nous ignorions souvent l'existence, car il voit bien plus que ce que nous sommes capables de voir. Ce qui nous semble être une impasse est une opportunité pour Dieu de démontrer sa puissance. La Bible nous donne un exemple clair de cette promesse dans Apocalypse 3:8, où le Seigneur dit « Je connais vos œuvres, voici, j'ai mis une porte ouverte devant toi, et personne ne peut la fermer. » Cela signifie que lorsque Dieu décide d'agir dans votre vie, rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu. Cette porte qu'il ouvre n'est pas seulement une invitation à avancer, mais une certitude qu'il est à nos côtés, nous guidant, nous soutenant et veillant à ce qu'aucun ennemi spirituel ou circonstanciel ne puisse arrêter ce qu'il veut faire. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, il s'assure que son dessein s'accomplira. Cette idée de porte ouverte est également profondément liée à la provision divine. Dieu n'ouvre pas seulement les portes pour que nous puissions entrer n'importe où. Il les ouvre pour que nous puissions entrer dans des lieux de provision, des lieux où nos besoins sont satisfaits, où nous trouvons ce dont nous avons besoin pour prospérer dans tous les domaines de la vie. La provision de Dieu est complète et implique à la fois des aspects matériels et spirituels. Que ce soit dans notre vie financière, émotionnelle, familiale ou professionnelle, la provision de Dieu est parfaite et abondante. Non seulement il prend soin de nos besoins, mais il nous bénit également au-delà de ce que nous demandons, en nous fournissant non seulement les bases, mais aussi en nous donnant l'abondance. Cependant, il y a un aspect fondamental dans cette marche avec Dieu, la confiance. Faire confiance à Dieu est la clé pour expérimenter ses portes ouvertes et sa provision. Souvent, ces portes que Dieu ouvre ne sont pas celles que nous imaginons ou attendons. Parfois, le chemin qu'il nous propose peut sembler différent de ce que nous avions prévu, voire même plus difficile. Cependant, faire confiance à Dieu signifie croire qu'il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il a une perspective complète sur notre vie et notre avenir. Alors que nous ne voyons qu'une partie, lui voit le tout. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire confiance à son timing, à sa manière d'agir et à sa direction. Lorsque nous confions nos soucis et nos problèmes à Dieu, nous disons en fait « Seigneur, j'espère que ton plan est meilleur que le mien. J'espère que tu sais ce qui est le mieux pour moi, même si je ne le comprends pas. » Tout de suite. Et cette confiance, cet abandon,
et ce qui nous prépare à recevoir les bénédictions qu'il a déjà prévues pour nous. Souvent, nous ne comprenons pourquoi il y avait des obstacles ou des portes fermées que lorsque nous regardons en arrière et voyons à quel point Dieu nous préparait à quelque chose de plus grand. Romains 8:28 nous le rappelle lorsqu'il dit « Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. » Cela signifie que même si nous ne comprenons pas le processus maintenant, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille en notre faveur, ouvrant les portes et nous conduisant vers un lieu de prospérité et de paix. Il est important de souligner que l'abondance que Dieu nous promet ne se limite pas aux biens matériels. La provision de Dieu va bien au-delà de cela. Cela inclut la paix intérieure, la vraie joie, des relations restaurées, un but clair pour notre vie et une connexion profonde avec lui. Lorsque Dieu ouvre une porte, il nous conduit à une vie épanouie. Il veut que nous fassions l'expérience de la vie dans sa totalité, avec toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous, et cela ne se limite pas aux seules questions financières ou professionnelles. La véritable abondance que Dieu offre implique de vivre avec un but, avec un sens et avec la certitude que nous sommes sur le chemin qu'il a préparé. Si vous avez l'impression d'être dans une situation d'attente ou que toutes les portes vous sont fermées, je vous encourage à garder votre foi. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, et au bon moment, vous verrez ces portes s'ouvrir. Le processus peut prendre plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Il peut sembler que rien ne se passe, mais rappelez-vous, Dieu travaille toujours dans les coulisses, préparant la voie à quelque chose de plus grand. Et quand cette porte s'ouvrira, vous verrez que tout ce que vous avez traversé avait un but. Les portes ouvertes de Dieu nous conduisent à des opportunités qui changent notre vie pour toujours. Lorsque nous traversons des moments difficiles ou des périodes d'attente, la première réaction naturelle peut être de nous demander « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» ou « Pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas ?» Dans ces moments-là, il est facile de se sentir seul ou que Dieu nous a oubliés. Mais je veux vous dire que ces moments, aussi difficiles qu'ils puissent paraître, font partie d'un plan plus vaste, et garder la foi pendant ces phases est essentiel pour que nous puissions expérimenter ce que Dieu prépare déjà pour notre avenir. La Bible nous montre à plusieurs reprises que la foi est mise à l'épreuve dans les difficultés. Pensez à des personnages comme Job, qui a subi des pertes inimaginables, ou Joseph, qui a été trahi par ses propres frères et a vécu des années comme esclave et prisonnier avant de voir ses rêves se réaliser. Ces histoires nous enseignent que les périodes de souffrance ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés, mais qu'il travaille en coulisses, préparant quelque chose de plus grand et de plus profond pour nos vies. Le livre de Romains 5:3-4 dit « Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance, un caractère approuvé, et un caractère approuvé, l'espérance. En d'autres termes, chaque défi, chaque moment de difficulté forme en nous une foi plus forte et un caractère plus mûr. Comprendre cela est fondamental, car la foi ne consiste pas seulement à croire que tout s'arrangera lorsque les choses seront faciles. La vraie foi se révèle dans les moments d'incertitude, lorsque nous ne voyons pas la sortie, mais que nous avons toujours confiance que Dieu est aux commandes. La foi dans les moments difficiles est comme une ancre qui nous maintient fermes, même lorsque les vents de la vie semblent vouloir nous entraîner. Cela nous rappelle que Dieu est présent, même si la solution n'est pas immédiatement visible. Et c'est cette foi qui nous soutient jusqu'à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Maintenant, je sais que garder la foi dans ces moments-là n'est pas simple. Lorsque des difficultés nous frappent, que ce soit dans le domaine de la santé, des finances, des relations ou de tout autre aspect de la vie, il est naturel de ressentir de l'angoisse, de l'anxiété et même de la peur. Cependant, c'est précisément là que la foi doit intervenir. C'est dans ces moments-là que nous devons apprendre à remettre nos soucis et nos fardeaux à Dieu, en ayant confiance qu'il s'occupe de tout, même si nous ne voyons pas ce qui se passe. 1 Pierre 5:7 nous conseille « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. »
Cela signifie que même si nous n'avons pas le contrôle de nos circonstances, nous pouvons avoir la certitude que Dieu l'a. L'un des grands défis de la vie est d'accepter que notre époque n'est pas toujours la même que celle de Dieu. Souvent, nous pensons que les choses devraient se produire dans un certain délai ou d'une certaine manière, et lorsque cela n'arrive pas, nous sommes submergés par la frustration. Mais il est important de se rappeler que le timing choisi par Dieu est parfait. Il connaît chaque détail de nos vies et sait exactement le bon moment pour agir. Imaginez un enfant qui veut cueillir un fruit qui n'est pas encore mûr. S'il le cueille trop tôt, le fruit n'a plus de saveur. De même, Dieu sait exactement quand nous sommes prêts à recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Attendre, bien que difficile, fait partie du processus de maturité, tant dans notre foi que dans le projet de Dieu. Un autre point important est que les moments difficiles ne sont pas de simples périodes d'attente passive. Ce sont des opportunités de se rapprocher de Dieu, de renforcer notre relation avec lui et de mûrir dans notre cheminement spirituel. C'est souvent dans les épreuves que nous prenons davantage conscience de notre totale dépendance à l'égard de Dieu. C'est lorsque nous sommes le plus vulnérables que nous réalisons que nous ne pouvons pas tout faire seuls et que nous avons besoin de l'intervention divine. Dans ces moments-là, la prière devient notre plus grand allié, non pas comme une simple demande d'amélioration des choses, mais comme un canal de connexion où nous abandonnons nos peurs, nos insécurités et nos espoirs à Dieu, confiant qu'il entend et répondra au bon moment. N'oubliez pas que Dieu n'est pas un spectateur lointain de nos problèmes. Il est avec nous à chaque pas, dans chaque larme, dans chaque prière silencieuse que nous disons dans les moments où nous en avons le plus besoin. Il est présent dans notre douleur, nous fortifie et nous façonne. Le psaume 34, 18 nous assure que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. Cela signifie que même dans le pire des cas, Dieu est à vos côtés, vous soutient, et rien de ce à quoi vous faites face n'est vain. Parfois, Dieu utilise ces moments pour nous enseigner quelque chose de profond. Il s'agit peut-être de patience, de confiance, ou même de nous rediriger vers un chemin dont nous n'imaginions même pas l'existence. Il nous prépare peut-être à quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Et c'est pourquoi il est si important de faire confiance à son plan, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Le prophète Isaïe nous rappelle, au chapitre 55, versets 8 et 9, que « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. » En d'autres termes, Dieu a une vision beaucoup plus large que la nôtre, et souvent ce qui apparaît comme un retard ou une difficulté est en fait une partie essentielle du plan qu'il a pour nous. Enfin, il est important de se rappeler que la foi dans les moments difficiles est ce qui nous maintient debout. C'est ce qui nous permet de continuer à avancer, même lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans difficulté, mais il nous a promis d'être avec nous à travers chacune d'entre elles. Et lorsque nous restons fidèles, lorsque nous choisissons de lui faire confiance, même au milieu de la tempête, il nous conduit vers un avenir plein de paix et d'espoir. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » C'est la promesse que nous devons garder vivante dans nos cœurs. Donc, si vous traversez une période difficile en ce moment, je vous encourage à ne pas perdre confiance. Même si les circonstances semblent impossibles, Dieu est aux commandes. Il travaille sur quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on ne peut pas encore voir. Faites confiance à son timing, confiez-lui vos soucis et sachez qu'en fin de compte, ses promesses se réaliseront. Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour votre vie et le moment venu, vous verrez que toute l'attente et tous les défis en valèrent la peine. En gardant votre foi forte, vous marcherez vers l'avenir qu'il a prévu, un avenir de paix, d'espoir et d'abondance. Lorsque nous parlons des défis de la vie, notre première réaction est souvent d'éviter ou de nous demander pourquoi ces difficultés nous arrivent.
C'est quelque chose de complètement humain et naturel. Après tout, personne n'aime traverser la souffrance, faire face à des situations qui semblent plus grandes que notre capacité à les résoudre. Cependant, il est important que nous regardions ces moments d'une manière différente, avec une perspective qui va au-delà de la souffrance immédiate, et que nous comprenions que, dans tout ce à quoi nous sommes confrontés, il y a un but plus grand. Au cours de notre chemin de foi, les défis que nous rencontrons en cours de route sont les outils de Dieu pour nous façonner, nous fortifier et nous préparer aux bénédictions qu'il réserve à chacun de nous. Pensez à des montagnes russes. Pendant la montée, le processus peut sembler lent, parfois même inconfortable, et vous ressentez des papillons dans le ventre. La montée semble interminable et peut même susciter de l'anxiété, car on ne sait pas exactement ce qui nous attend au sommet. Mais cette ascension, avec ses bruits et ses mouvements lents, vous prépare à quelque chose de plus grand. Lorsque l'on atteint enfin le sommet et entame la descente, l'émotion, l'adrénaline et le soulagement prennent le dessus. Et puis, avec le recul, on se rend compte que l'ascension faisait partie du processus pour que l'on puisse profiter pleinement de l'expérience. De même, les défis de nos vies, ces ascensions difficiles, ne sont pas sans but. Ils sont nécessaires pour nous amener à voir ce que Dieu a prévu pour nous d'une manière que nous ne pourrions peut-être pas comprendre si nous n'avions pas suivi ce processus. Ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que les défis sont une forme de préparation. Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. Il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez confrontés à des difficultés au travail, avec votre famille, avec votre santé ou avec vos finances, et tout cela semble dénué de sens. Mais ce que Dieu fait, dans sa sagesse, nous prépare aux bénédictions et aux responsabilités qu'il veut nous confier à l'avenir. Dieu ne nous permet pas de traverser des difficultés sans but. Il sait que pour recevoir ce qu'il a pour nous, nous devons être formés, mûris et préparés à maintenir ces bénédictions. Quand nous regardons la Bible, nous voyons de nombreux exemples de cela. L'un des plus clairs est la vie de David. David a été oint pour être roi, alors qu'il était encore un jeune berger. Cependant, il n'accède pas au trône immédiatement. Avant de pouvoir régner, il a dû affronter des géants, fuir ses ennemis et traverser des moments de grande détresse et d'incertitude. Pourquoi David, un homme selon le cœur de Dieu, a-t-il dû traverser tout cela? Parce que Dieu le préparait. Chaque défi auquel il était confronté était une étape nécessaire pour façonner son caractère, lui apprendre à faire plus profondément confiance à Dieu et le préparer à la grande responsabilité d'être roi. Si David n'avait pas fait face à ces défis, il n'aurait pas été le leader sage et fort que Dieu voulait qu'il soit. Un autre exemple qui illustre bien cela est l'histoire de Joseph qui a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné pendant de nombreuses années. Pendant cette période, il aurait pu être facile pour lui de perdre espoir, de sentir que Dieu l'avait abandonné. Mais en réalité, Dieu travaillait tranquillement, utilisant chacune de ces difficultés pour préparer Joseph à un objectif plus grand. Joseph a été façonné au cours de ces années d'adversité et, le moment venu, il a été élevé au poste de gouverneur de l'Égypte, où il a pu sauver sa famille et toute une nation de la famine. S'il n'avait pas traversé ces années difficiles, Joseph ne serait pas devenu le leader que Dieu avait besoin de lui à ce moment crucial. Ainsi, chacun de ces obstacles dans la vie de José avait un but bien plus grand, qu'il n'a pu voir clairement que lorsqu'il a atteint l'autre côté de la difficulté. Cela arrive aussi dans nos vies. Les défis auxquels nous sommes confrontés, aussi douloureux et frustrants soient-ils, ont un but. Dieu nous façonne, nous prépare à quelque chose que nous ne pouvons souvent pas voir ou comprendre pour le moment, et c'est pourquoi la confiance en lui est si essentielle. Face à ces moments-là, notre tendance naturelle est de vouloir des solutions rapides, de vouloir que les choses soient résolues immédiatement. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait que c'est à travers ces temps d'attente et de difficultés qu'il peut accomplir en nous l'œuvre la plus profonde. Les défis nous préparent non seulement à ce qui est à venir, mais ils nous rapprochent également de Dieu. Souvent, c'est dans les moments difficiles que nous recherchons Dieu le plus intensément. Quand tout va bien,
il est facile de devenir complaisant, de prendre ses distances, et peut-être même d'oublier que nous dépendons de lui en toutes choses. Mais les défis ont le pouvoir de nous rappeler notre besoin constant de Dieu. Ils nous amènent à prier davantage, à rechercher davantage sa présence et à dépendre davantage de sa grâce. C'est comme si, dans les moments les plus difficiles, nous prenions conscience du fait que nous ne pouvons pas affronter seuls les combats de la vie. Nous avons besoin de la force, de la sagesse et de la direction que seul Dieu peut nous donner. De plus, les défis nous enseignent également de précieuses leçons sur la persévérance, la patience et l'humilité. La vie nous enseigne souvent que nous ne pouvons pas contrôler toutes les situations, ce qui nous fait comprendre la valeur de la dépendance à l'égard de Dieu. Nous apprenons à être humbles en reconnaissant nos limites et en faisant confiance que Dieu est aux commandes, même lorsqu'il semble que tout ne va pas à sa place. Chaque obstacle, chaque porte apparemment fermée, chaque moment d'attente, tout cela contribue à construire un caractère plus fort et une foi plus solide. Mais il y a un détail important. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans ces moments-là. Il est avec nous à chaque étape du voyage. Non seulement il nous permet de relever les défis, mais il marche à nos côtés, nous donnant la force et l'encouragement dont nous avons besoin. Comme le dit le psaume 46, 1, Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Cela signifie qu'au milieu des difficultés, nous pouvons trouver refuge en lui. Nous pouvons être sûrs qu'il nous aidera non seulement à traverser ces périodes, mais qu'il les utilisera pour notre croissance et pour nous rapprocher de ses promesses. Si vous traversez une période difficile aujourd'hui, je veux que vous sachiez que ce défi a un but. C'est peut-être difficile à voir maintenant, mais Dieu travaille sur quelque chose de bien plus grand. Il vous façonne, vous fortifie et vous prépare à l'avenir qu'il a déjà prévu pour vous. N'oubliez pas que, tout comme les montagnes russes, la montée peut être longue et fatigante, mais l'excitation, l'épanouissement et la clarté surviennent lorsque vous atteignez le sommet et voyez ce que Dieu faisait depuis le début. Faites confiance au processus. Gardez votre foi et sachez que Dieu vous conduit vers un lieu de bénédiction et de promesses tenues. Lorsque nous parlons de Jésus comme de la porte vers de nouvelles opportunités, nous parlons de quelque chose de bien plus profond qu'une simple métaphore. Jésus se présente littéralement comme la porte, le passage qui nous amène vers de nouveaux commencements, vers de nouveaux chemins qui semblaient auparavant fermés ou inaccessibles. Il dit lui-même dans Jean 19, « Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera du pâturage. » Cela signifie que lorsque nous mettons notre foi en Jésus et notre confiance en sa puissance, il nous conduit vers des opportunités et des bénédictions qui ne seraient pas possibles autrement. Parfois dans la vie, on se retrouve dans des moments de stagnation. Vous pouvez avoir l'impression que tout est au point mort, que vos prières ne sont pas exaucées ou que vous êtes coincé dans une situation sans issue. Cela peut être dans votre vie professionnelle, personnelle, spirituelle ou dans tout autre domaine. Dans ces moments-là, il semble que toutes les portes soient fermées et que le découragement commence à s'installer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Jésus est la porte qui peut nous sortir de cette stagnation et nous conduire vers un nouveau départ. Quand Jésus dit qu'il est la porte, il nous dit que c'est par lui que nous trouvons une nouvelle vie, un nouveau chemin. C'est le chemin de la transformation, de la renaissance, d'un nouveau départ. Et peu importe le nombre de portes fermées dans votre vie, que vous ayez l'impression que des opportunités ont été perdues ou que le temps est passé, Jésus a le pouvoir d'ouvrir de nouvelles portes, des portes dont vous n'imaginiez peut-être même pas l'existence. Cela nous offre non seulement une chance de recommencer, mais aussi la chance de prospérer même au milieu des difficultés. Imaginez que votre vie est comme une maison, avec plusieurs portes, mais elles sont toutes fermées. Vous essayez d'en ouvrir un et vous n'y parvenez pas. Il en essaie un autre et celui-ci est également verrouillé. Ce qui se produit, vous commencez à vous sentir frustré, découragé, voire désespéré. Mais Jésus vient et dit « Je suis la porte ». Il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin lui-même.
Il est la clé qui ouvre les portes que vous ne pourriez pas ouvrir vous-même. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il ouvre non seulement les portes, mais il vous invite à les franchir, vous offrant la sécurité et ouvrant des opportunités de croissance, de guérison, de réconciliation et de prospérité. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus comme porte, cela signifie que nous ne comptons plus uniquement sur nos propres forces pour surmonter les obstacles. Nous reconnaissons qu'il a le contrôle, qu'il a le pouvoir de transformer des situations qui semblent impossibles. Peut-être êtes-vous à un stade où vous avez l'impression que rien n'avance, que tout est une lutte constante et que chaque étape semble plus lourde que la précédente. Mais lorsque nous faisons confiance à Jésus comme porte, nous comprenons qu'il peut nous conduire vers un lieu de repos, vers un endroit où nous pouvons trouver du pâturage, comme le dit le verset. Ces pâturages représentent la provision, le repos, la tranquillité, mais ils représentent aussi des opportunités de croissance. En plus d'être la porte qui nous mène à de nouvelles opportunités, Jésus nous offre également la sécurité. Parfois, lorsque nous recherchons de nouvelles opportunités, nous nous sentons vulnérables ou en insécurité parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous pouvons avoir peur d'échouer, de nous blesser ou de faire de mauvais choix. Mais Jésus, étant la porte, nous assure également que lorsque nous entrons par lui, nous sommes en sécurité. Non seulement il ouvre la voie, mais il marche avec nous, veillant à ce que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous soyons protégés sous sa garde. Il ne promet pas que le chemin sera toujours facile, mais il promet qu'il sera à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Et c'est l'une des plus grandes certitudes que nous puissions avoir en faisant confiance à Jésus comme porte. Il ne nous laisse pas seuls au milieu de l'adversité. Il n'ouvre pas de porte et ne nous abandonne pas pour y aller seuls. Au contraire, il nous accompagne à chaque étape, nous soutient et nous donne la force dont nous avons besoin pour avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Cela signifie que lorsque nous faisons confiance à Jésus, nous n'avons pas besoin de craindre les difficultés ou les obstacles qui surgissent sur notre chemin, car nous savons qu'il est avec nous, et là où il nous guide, il y a toujours la promesse d'un but plus grand. Une autre chose que nous devons comprendre est que lorsque nous franchissons cette porte que Jésus nous offre, nous n'accédons pas seulement à de nouvelles opportunités terrestres, comme le travail, les relations ou les problèmes financiers. Bien que ces choses soient importantes, Jésus nous offre quelque chose d'encore plus grand. Il nous conduit dans une relation plus profonde avec Dieu, dans une nouvelle vie spirituelle, où nous expérimentons la paix, la joie et le contentement quelles que soient les circonstances extérieures. Il est la porte qui nous mène à la vraie vie en abondance, comme il l'a dit lui-même. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10, 10. Cette abondance de vie que Jésus promet ne se limite pas seulement à ce que nous pouvons réaliser ici sur terre, mais inclut également l'assurance que grâce à lui, nous avons accès à la vie éternelle, à la présence continue de Dieu et à la paix qui dépasse toute compréhension. Jésus est la porte de cette nouvelle vie, de cette espérance renouvelée, de cette certitude que même dans l'adversité, nous avançons vers quelque chose de plus grand et de plus profond. Cela nous donne l'opportunité de vivre une vie qui va au-delà des soucis quotidiens, une vie pleine de sens et de but. Alors si vous vous sentez pris au piège sans voir d'issue, ou si les portes autour de vous semblent toutes fermées, rappelez-vous, Jésus est la porte. C'est le chemin vers les nouveaux départs que vous recherchez, vers les opportunités qui semblent lointaines et vers la renaissance dont votre vie a besoin. Peu importe le nombre de fois où vous avez essayé et échoué, ou le nombre de fois où les portes se sont fermées devant vous. Quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et en le traversant, vous découvrirez non seulement de nouvelles opportunités, mais aussi la sécurité et la paix que lui seul peut vous offrir. Faites confiance à Jésus comme à la porte qui vous mène au nouveau. Il est prêt à vous guider, à vous fortifier et à ouvrir des portes qui, jusqu'à présent, semblaient inaccessibles. N'ayez pas peur de parcourir ce chemin qu'il vous propose, car à ses côtés, non seulement des opportunités surgissent, mais aussi prospèrent,
même au milieu des difficultés. C'est la clé qui vous mène à une vie bien remplie, à la vie que Dieu désire pour vous, pleine de buts, de sécurité et de nouvelles possibilités. Lorsque nous parlons de moments de stagnation, de ces périodes où il semble que rien ne se passe et où nous avons l'impression que notre vie est à l'arrêt, nous sommes souvent envahis par la frustration et le découragement. Le sentiment d'être coincé au même endroit, sans progrès visible, peut nous amener à remettre en question la présence de Dieu, sa volonté pour nos vies et même le but de tout ce que nous vivons. Il est naturel que dans des moments comme ceux-ci, nous commencions à nous demander pourquoi les choses ne bougent pas, pourquoi nos prières semblent sans réponse, ou même pourquoi les portes autour de nous semblent toutes fermées. Cependant, ce que nous devons comprendre, c'est que même lorsque tout autour de nous semble stagner, Dieu travaille dans les coulisses. Ces périodes de pause apparentes ne sont pas des temps perdus ou dénués de sens, mais plutôt des moments fondamentaux de préparation à quelque chose de bien plus grand que Dieu est sur le point d'accomplir dans nos vies. Il nous prépare à une transformation qui changera notre façon de voir les choses. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de penser que si nous ne voyons pas de résultats immédiats, c'est que Dieu n'agit pas. Mais il s'agit d'une vision limitée, car l'œuvre de Dieu se produit souvent à un niveau beaucoup plus profond que ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux. Il travaille dans les zones invisibles de notre cœur, de notre esprit, de notre foi, nous préparant intérieurement à ce qui est à venir. C'est comme la transformation d'un oruga en papillon. Avant que le papillon puisse voler librement et déployer toute sa beauté, il traverse une période au cours de laquelle il apparaît complètement immobilisé dans un cocon. De l'extérieur, on a l'impression que rien ne se passe, mais à l'intérieur de ce cocon, une transformation incroyablement complexe et puissante est en cours. De même, pendant les temps d'attente de notre vie, Dieu nous façonne, nous transforme et nous prépare pour la prochaine étape de notre voyage. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe, il travaille et la transformation est en route. Ce processus de transformation est absolument nécessaire à notre croissance. Dieu ne veut pas seulement nous sortir d'une situation difficile ou nous donner ce que nous demandons sans que nous y soyons prêts. Il sait que pour recevoir les bénédictions qu'il a préparées, nous devons être préparés. Et cette préparation implique de développer notre caractère, de renforcer notre foi, d'apprendre la patience et la maturité spirituelle. Nous souhaitons souvent que les choses se produisent rapidement et sans complications, mais Dieu, dans sa sagesse, sait qu'une croissance réelle et durable prend du temps. Il n'est pas intéressé à nous donner des solutions immédiates si cela signifie que nous ne sommes pas prêts à assumer les responsabilités que ces bénédictions entraînent. Tout comme le cocon est vital à la métamorphose du papillon, les périodes d'apparente stagnation sont vitales à notre transformation intérieure. Durant ces périodes, il peut être difficile de comprendre pourquoi nous vivons certaines difficultés, pourquoi les portes ne s'ouvrent pas, ou pourquoi nous avons l'impression que nos efforts ne portent pas les fruits que nous désirons. Mais ce dont nous devons nous rappeler, c'est que Dieu utilise chacun de ces moments pour nous enseigner quelque chose de profond. Il nous apprend à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Il nous enseigne que son timing est différent du nôtre et que nous devons apprendre à attendre avec patience et confiance. Le psaume 27, 14 nous rappelle « Attendez dans le Seigneur, soyez forts, prenez courage, attendez dans le Seigneur ». Cette période d'attente, bien que difficile, nous renforce d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre maintenant, mais qui sera révélée à l'avenir. Ce processus nous apprend également à dépendre davantage de Dieu. Lorsque tout semble stagner et hors de notre contrôle, cela nous rappelle que peu importe à quel point nous élaborons nos propres plans, le contrôle ultime est entre les mains de Dieu. C'est lui qui ouvre les portes, qui déplace les montagnes, qui réalise l'impossible. Ces périodes nous apprennent l'humilité de reconnaître que tout ne dépend pas de nous, que nous avons besoin de l'aide divine à chaque étape. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu dans ces moments, nous lui permettons de nous guider et de nous conduire vers le lieu qu'il a déjà préparé. Et lorsque nous arrivons enfin à la destination qu'il a prévue pour nous,
nous pouvons regarder en arrière et constater que l'ensemble du processus, aussi douloureux ou frustrant soit-il, faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Un autre point que nous devons considérer est que Dieu ne perd jamais un instant de notre vie. Chaque phase, chaque défi, chaque combat a un but dans le plan divin. Il nous façonne toujours, même lorsque nous ne pouvons pas voir les résultats tout de suite. Non seulement cela, mais ces périodes de préparation servent aussi à nous protéger. Parfois, Dieu nous fait attendre parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir ce que nous demandons. Peut-être que si nous recevions ce que nous voulions au mauvais moment, cela finirait par faire plus de mal que de bien. Mais, comme un Père aimant, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et nous donne exactement ce dont nous avons besoin au bon moment. Un exemple clair de cela dans la Bible est la vie de Joseph. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, puis injustement emprisonné, et pendant de nombreuses années, il a semblé que sa vie stagnait, sans perspective d'amélioration. Pourtant, pendant tout ce temps, Dieu travaillait dans les coulisses. José se préparait à quelque chose de bien plus grand. Le moment venu, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir en Égypte, et il a pu sauver sa famille et toute une nation de la famine. Si Joseph avait abandonné pendant les années d'attente, il n'aurait pas vécu le grand plan que Dieu avait pour lui. Cela nous enseigne que, même lorsque tout semble au point mort, Dieu prépare le terrain pour une grande œuvre. Si vous vous trouvez dans une période d'attente ou de stagnation apparente, je vous encourage à croire que Dieu est à l'œuvre. Il vous prépare quelque chose d'extraordinaire. Même si vous ne voyez peut-être pas de résultat maintenant, sachez que ce processus de préparation est essentiel pour la suite. Dieu façonne votre cœur, renforce votre foi et prépare les bénédictions qui seront révélées au bon moment. Tout comme le papillon doit traverser le cocon pour se transformer, vous devez également passer par cette période de préparation pour en ressortir plus fort, plus sage et mieux préparé au but que Dieu a pour votre vie. Alors, même si tout semble au point mort en ce moment, continuez à faire confiance. Continuez à chercher Dieu, car il travaille dans les coulisses, jetant les bases de quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Au final, vous verrez que ce temps d'attente n'a pas été vain. La transformation est en route, et lorsqu'elle se produira, vous comprendrez que chaque étape de ce processus était nécessaire à la croissance et à la prospérité à venir. Dieu ne nous laisse jamais à mi-chemin. Il achève l'œuvre qu'il a commencée en nous, et au moment opportun, vous verrez la grandeur de ce qu'il préparait tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'abandonner le passé, nous faisons référence à l'un des plus grands défis émotionnels et spirituels auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Il est naturel en tant qu'êtres humains de s'accrocher à nos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous portons en nous des souvenirs, des sentiments, des frustrations et même des regrets qui finissent souvent par façonner notre façon de voir le présent et l'avenir. Cependant, l'appel de Dieu pour nos vies est très clair. Il nous invite à laisser les vieilles choses derrière nous et à embrasser les nouvelles qu'il a pour nous. Cela ne signifie pas oublier tout ce qui s'est passé, mais plutôt apprendre à ne pas être prisonnier du passé, car y être coincé peut nous empêcher de faire l'expérience de ce que Dieu fait maintenant et de ce qu'il projette pour l'avenir. La vérité est que nous traversons tous des situations difficiles, des déceptions et des erreurs qui nous ont profondément marqués. Peut-être avez-vous pris des décisions dans le passé qui vous pèsent encore aujourd'hui, ou peut-être que quelqu'un vous a blessé à tel point que les cicatrices semblent encore vives. Ces expériences peuvent facilement devenir des fardeaux que nous portons, nous rappelant constamment ce qui n'a pas fonctionné, ce qui aurait pu être différent, ou même nous faisant nous sentir indignes des bénédictions de Dieu. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est une libération complète. Il ne veut pas que nous vivions enchaînés à ce qui s'est passé. Il veut que nous vivions libres, renouvelés et prêts à expérimenter les nouvelles choses qu'il a à nous offrir. Dieu nous donne un aperçu de cela dans Ésaïe 43, 18 à 19, où il nous dit « Oubliez ce qui est parti, ne vivez pas dans le passé. Écoute, je fais quelque chose de nouveau. Cela émerge déjà, vous ne la reconnaissez pas ?
Ici, Dieu nous montre que le fait de s'accrocher au passé peut obscurcir notre vision de ce qu'il fait dans le présent. Lorsque nous sommes pris dans ce qui s'est déjà produit, nous ne réalisons pas ce que Dieu nous apporte maintenant, les nouvelles opportunités et les nouveaux départs qu'il prépare. Le passé peut être un endroit confortable, même s'il a été douloureux, car il est connu. Mais Dieu nous appelle à avancer avec foi, à regarder à nouveau ce qu'il fait, et à croire que l'avenir qu'il a prévu est bien plus grand que tout ce que nous laissons derrière nous. Cette idée de laisser le passé derrière nous ne signifie pas que nous devons ignorer nos expériences ou prétendre que certaines choses ne se sont pas produites. Cela signifie plutôt reconnaître que le passé a sa place, mais qu'il ne définit pas qui nous sommes aujourd'hui, ni notre destin. Ce qui s'est passé dans votre vie a peut-être façonné une partie de vous, mais cela ne signifie pas que cela devrait contrôler votre présent ou votre avenir. Dieu utilise souvent nos expériences passées pour nous enseigner, nous préparer et même pour nous donner plus d'empathie et de sagesse. Mais il ne veut pas que nous soyons prisonniers de ces expériences. Il veut que nous voyions qu'en Christ, il y a toujours la possibilité de recommencer, de se renouveler et d'avancer vers un avenir plein d'espérance. L'un des plus grands pièges du passé est le regret. Nous avons tous pris des décisions que, avec le recul, nous aurions aimé prendre différemment. Mais si nous laissons le regret dominer notre esprit, il peut devenir un obstacle au progrès. L'ennemi aime utiliser nos erreurs passées pour nous faire sentir indignes, pour nous remplir de culpabilité et de honte. Mais nous devons nous rappeler qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, des choses nouvelles sont arrivées. » Cela signifie qu'en Christ, nous ne sommes pas définis par nos erreurs ou nos échecs passés. Lorsque nous nous repentons et recherchons Dieu, il nous pardonne et nous donne l'opportunité de recommencer. Il ne nous voit pas à travers le prisme de notre passé, mais à travers le prisme de la rédemption et de la grâce. Outre le regret, un autre obstacle majeur est le ressentiment. Si quelqu'un vous a blessé dans le passé, il est facile de s'accrocher à la douleur, au ressentiment et de souhaiter que les choses soient différentes. Mais le problème du ressentiment, c'est qu'il nous ronge intérieurement et nous empêche d'avancer. Lorsque nous nous accrochons à la douleur du passé, nous finissons par porter un fardeau qui nous épuise émotionnellement et spirituellement. Le pardon, aussi difficile soit-il, est une clé essentielle pour lâcher prise sur le passé. Lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas que ce qui s'est passé était juste, mais nous choisissons de ne pas permettre que cela nous retienne. Nous choisissons la liberté que Dieu nous offre. Jésus nous enseigne que nous devons pardonner, tout comme nous avons été pardonnés. Cela fait partie du processus de libération, consistant à faire de la place pour la nouveauté que Dieu veut déverser dans nos vies. Laisser le passé derrière soi demande aussi du courage. Il est souvent plus facile de rester coincé dans ce que l'on sait déjà, même si cela est douloureux, que d'avancer vers l'inconnu. Les nouvelles choses peuvent être effrayantes parce qu'elles sont incertaines, mais c'est exactement là que la foi entre en jeu. Dieu nous appelle à lui faire confiance, à croire qu'il a des projets de paix, des plans pour nous donner un avenir et de l'espoir. Jérémie 29:11. Cela nécessite de la foi pour abandonner ce qui est déjà passé et du courage pour marcher vers ce que nous ne pouvons pas encore pleinement voir. Mais lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, il nous guide vers de nouveaux départs, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, et nous montre qu'il fait quelque chose de bien plus grand que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Donc, si vous vous sentez coincé dans le passé, que ce soit à cause de regrets, de ressentiments ou pour toute autre raison, je vous encourage à faire le pas de foi nécessaire pour libérer ces choses. Donnez tout à Dieu, dites-lui ce qui vous retient et ayez confiance qu'il peut vous libérer. Laissez-le guérir vos blessures, renouveler votre cœur et vous préparer aux nouvelles choses à venir. Dieu ne veut pas que vous restiez coincé dans un cycle de douleur, de culpabilité ou de stagnation. Il veut que vous expérimentiez la plénitude de la vie qu'il a prévue pour vous. Et cette vie bien remplie ne peut être vécue que lorsque nous sommes prêts à laisser le passé derrière nous
et à embrasser l'avenir qu'il nous offre. Rappelez-vous, Dieu se spécialise dans les nouveaux départs. Il est le Dieu qui transforme les déserts en jardins, qui fait couler les rivières dans les terres arides. Ce qui semble être la fin pourrait en réalité être le début de quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau et de bien plus significatif que vous n'auriez jamais imaginé. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance, de laisser le passé derrière vous et de marcher vers l'avenir qu'il a déjà préparé pour vous. Dieu a quelque chose de nouveau et de puissant pour votre vie, et en laissant le passé à sa place, vous ferez de la place pour recevoir les renouvellements constants et les opportunités qu'il vous réserve. Lorsque nous parlons du pouvoir de la prière constante, nous faisons référence à quelque chose de bien plus profond que la simple répétition de mots ou la simple requête à Dieu de temps en temps. La prière constante est un mode de vie, une expression continue de notre foi, de notre confiance et de notre dépendance à l'égard de Dieu. C'est par la prière que nous nous connectons directement au Créateur, que nous ouvrons notre cœur, partageons nos peurs, nos joies, nos angoisses et nos espoirs. Et c'est aussi par la prière que nous permettons à Dieu d'œuvrer dans nos vies, en ouvrant des portes qui étaient auparavant fermées et en apportant des réponses dont nous ne savions souvent même pas avoir besoin. La prière constante ne signifie pas seulement faire de longues prières ou passer toute la journée dans un état de prière formelle. Cela signifie surtout avoir un cœur toujours tourné vers Dieu, un cœur qui recherche sa présence en toutes circonstances. Il peut s'agir d'une simple pensée de gratitude, d'un moment de silence où nous demandons de la sagesse ou même de ces prières rapides au milieu d'une situation difficile, demandant de l'aide et des conseils. Ce qui compte, c'est que cette pratique fasse partie de notre vie quotidienne, que la prière soit quelque chose de naturel et de constant dans notre vie, et pas seulement quelque chose que nous faisons lorsque nous en avons extrêmement besoin. L'apôtre Paul nous encourage à prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être à genoux en prière, mais plutôt que nous devons toujours être en communion avec Dieu, avec une attitude de prière dans notre cœur. Prier constamment, c'est reconnaître que nous dépendons de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est admettre que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous ne pouvons souvent pas résoudre les problèmes par nous-mêmes. Mais nous savons qu'il le peut. Lorsque nous adoptons cette posture de prière constante, nous déclarons que nous avons confiance que Dieu est aux commandes et qu'il est capable de nous guider et de nous soutenir dans chaque situation. Il est important de se rappeler que même si Dieu entend toujours nos prières, les résultats ne sont pas toujours immédiats, et cela peut être l'un des plus grands défis pour beaucoup d'entre nous. Nous vivons dans un monde où nous sommes habitués à des réponses rapides, où la patience semble être une vertu de plus en plus rare. Mais la prière ne fonctionne pas comme une commande au comptoir de service rapide. Dieu, dans sa sagesse, connaît le bon moment pour chaque chose. Il sait ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Par conséquent, la prière constante nous apprend également à être patients et à faire confiance au timing de Dieu. Même lorsqu'il semble que nos prières ne reçoivent pas de réponse, nous pouvons être assurés que Dieu travaille en coulisses, préparant le bon moment pour agir. Et voici quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. La prière constante n'est pas seulement un outil pour obtenir des réponses immédiates, mais aussi un moyen par lequel Dieu nous transforme. Lorsque nous prions constamment, nous sommes façonnés par le Saint-Esprit. La prière change notre perspective, aligne nos désirs avec ceux de Dieu et nous prépare aux bénédictions qu'il veut nous déverser. Souvent, nous prions pour quelque chose, mais nous ne sommes pas encore prêts à recevoir ce que nous demandons. La prière nous prépare, nous fortifie, nous donne la capacité d'attendre Dieu et de devenir les bénéficiaires des bénédictions qu'il nous prépare. De plus, la prière constante est une démonstration de foi. Lorsque nous continuons à prier, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous disons à Dieu, « J'ai confiance en toi. Je sais qu'en ton temps, tout sera résolu de la meilleure façon. » C'est la foi en l'action, et Dieu honore cette foi. Il n'ignore pas les prières d'un cœur sincère.
Chaque prière que nous prions est entendue et enregistrée, et au bon moment, la réponse viendra. Parfois, la réponse vient différemment de ce que nous imaginons, mais nous pouvons être sûrs que lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, il nous donnera exactement ce dont nous avons besoin, au bon moment. Les Écritures regorgent d'exemples du pouvoir de la prière constante. Pensez à Daniel, qui priait 3 fois par jour, quelles que soient les circonstances qui l'entouraient. Même lorsque sa vie était menacée, il restait ferme dans la prière, et Dieu le délivra de la fosse aux lions. Ou pensez à la parabole que Jésus a racontée à propos de la veuve persistante, qui ne renonçait pas à demander justice au juge jusqu'à ce qu'elle lui soit accordée. Jésus utilise cette histoire pour nous enseigner que nous devons prier et ne jamais abandonner. Il veut que nous ayons la même attitude de persévérance, confiant qu'au bon moment, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. La prière constante ouvre des portes et ouvre des chemins d'une manière que nous ne pouvons souvent pas comprendre sur le moment. Cela nous prépare à recevoir des bénédictions inattendues dont nous ne savions même pas qu'elles allaient arriver. Parfois, nous prions pour une chose spécifique, mais Dieu nous réserve quelque chose de bien plus grand. C'est par la prière constante que nous gardons notre cœur et notre esprit ouverts à ce qu'il veut faire dans nos vies. Nous prions peut-être pour une solution à un problème spécifique, mais Dieu nous prépare peut-être à quelque chose de bien plus grand, à une bénédiction qui dépasse notre compréhension actuelle. Dieu tient toujours ses promesses. Il nous appelle à prier, à le chercher, et il promet que lorsque nous le ferons, il répondra. Jérémie 33, 3 dit « Appelez-moi et je vous répondrai, et je vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne connaissez pas. » C'est la promesse que Dieu nous fait. Lorsque nous prions, même sans savoir exactement ce qu'il nous réserve, il nous révèle des choses qui dépassent notre entendement, nous montre le chemin et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donc, si vous avez prié et que vous n'avez toujours pas vu les résultats escomptés, ne vous découragez pas. Restez ferme dans la prière. Dieu écoute, il travaille, et au bon moment, les réponses viendront. Parfois, la réponse sera un miracle immédiat, parfois ce sera une direction claire, et d'autres fois ce sera un changement dans notre cœur et dans la façon dont nous voyons la situation. Mais quelle que soit la manière dont la réponse viendra, nous pouvons être sûrs qu'elle viendra et qu'elle sera meilleure que nous l'imaginions. La prière constante est ce qui nous maintient en contact avec Dieu, ce qui nous donne la force de continuer et ce qui ouvre les portes aux bénédictions qu'il a préparées. Continuez à prier, continuez à faire confiance et rappelez-vous que Dieu est fidèle à tenir ses promesses. Même si vous ne voyez pas le résultat aujourd'hui, sachez qu'à chaque prière, vous vous rapprochez de voir le plan de Dieu se manifester dans votre vie. Lorsque nous parlons de la promesse que Dieu achève ce qu'il a commencé, nous parlons de quelque chose qui nous apporte une profonde sécurité. C'est savoir que lorsque Dieu met un rêve, un dessein ou un projet dans notre cœur, il ne le fait pas au hasard ou sans intention. Chaque plan qu'il établit pour nous a une signification, un but et un moment à accomplir. Et même si, parfois, les choses ne semblent pas se dérouler comme nous l'imaginions, nous pouvons être sûrs que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Il est fidèle pour mener à terme ce qu'il a commencé dans nos vies. Si vous êtes dans un moment où vous sentez que votre rêve ou votre projet stagne, ou peut-être que vous avez fait face à des obstacles si grands que vous commencez à vous demander si ce plan venait vraiment de Dieu, je veux vous rappeler une vérité essentielle. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Philippiens 1:6 nous l'assure. J'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu a non seulement commencé quelque chose dans votre vie, mais qu'il s'engage à le mener à bien jusqu'à sa pleine réalisation. Vous avez peut-être été confronté à des difficultés qui ont rendu le chemin impossible. Peut-être avez-vous démarré un projet avec enthousiasme, mais des difficultés sont apparues, et maintenant, il semble que tout s'est arrêté. Ou peut-être avez-vous senti que Dieu vous avait donné un rêve, mais la réalité actuelle semble très éloignée de la réalisation de ce rêve.
Il est facile, dans ces moments-là, de se décourager, de penser que nous ne pourrons peut-être pas y parvenir. Mais la grande vérité est que même si nous nous sentons limités ou incapables, Dieu ne l'est pas. L'œuvre qu'il a commencée ne dépend pas de notre perfection, de notre force ou de nos capacités. Cela dépend de lui, et il est fidèle pour garantir que ce qu'il a commencé dans votre vie sera achevé. Les obstacles auxquels vous faites face aujourd'hui ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné ou que le plan est voué à l'échec. Au contraire, ces défis font partie du processus de construction et de renforcement. Pensez à la vie de José, par exemple. Dieu a donné à Joseph un grand rêve quand il était encore jeune, mais la réalisation de ce rêve a pris des années. Joseph a été vendu comme esclave, injustement emprisonné, et il semblait que tout allait dans la direction opposée à ce que Dieu avait promis. Cependant, Dieu était avec Joseph à chaque étape du chemin et, au moment voulu, il a accompli le but pour lequel Joseph avait été appelé. Si Joseph avait abandonné dans les moments difficiles, il n'aurait jamais expérimenté la grandeur du plan que Dieu avait pour lui. La même chose s'applique à votre vie. Dieu voit l'ensemble du tableau. Alors que nous ne voyons qu'une partie du voyage, il voit le début, le milieu et la fin. Et il travaille, même si vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Parfois, les pauses ou les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont précisément des moments où Dieu nous prépare pour la prochaine étape. Il façonne notre caractère, renforce notre foi et nous permet de recevoir la pleine bénédiction qu'il a déjà préparée. Souvent, ce qui apparaît comme un retard est en réalité une phase nécessaire à notre croissance. Dieu souhaite nous préparer à maintenir ce qu'il nous donnera. Pensez par exemple à un arbre qui met des années à pousser avant de commencer à porter des fruits. Pendant tout ce temps, même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits, les racines s'approfondissent, l'arbre devient plus fort et, au bon moment, les fruits commencent à apparaître. De même, ce que Dieu construit dans votre vie traverse peut-être une période de développement invisible, où il vous prépare à la récolte qui viendra plus tard. Cette période de croissance est essentielle pour que vous puissiez pérenniser les bénédictions qu'il vous apportera. Il est également important de comprendre que durant ce processus, notre foi est mise à l'épreuve. Parfois, Dieu nous permet de faire face à des obstacles afin que nous puissions dépendre davantage de lui, afin que notre confiance ne repose pas sur nos propres capacités, mais sur sa puissance et sa fidélité. Lorsque nous restons fermes dans notre foi, même au milieu des difficultés, nous montrons à Dieu que nous avons confiance qu'il est capable d'achever ce qu'il a commencé. Et cette foi déplace des montagnes. Cette foi ouvre des portes qui semblaient auparavant impossibles à ouvrir. Dieu est satisfait de notre foi et utilise souvent ces moments d'incertitude pour nous amener à un niveau de confiance plus profond en lui. Et je veux vous encourager à ne pas abandonner. Si Dieu a placé quelque chose dans votre cœur, que ce soit un projet, un rêve ou un appel, ayez confiance qu'il travaille pour que cela se réalise. Il se peut que son timing ne soit pas le nôtre, et il se peut que les circonstances qui nous entourent nous fassent douter. Mais Dieu n'échoue jamais. Il ne nous donne pas de rêve ou de projet qu'il n'est pas prêt à soutenir et à réaliser. Le psaume 37, 5 nous dit « Remettez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance, et il agira. » Cela signifie que notre rôle est de continuer à faire confiance, de continuer à tout remettre entre ses mains, sachant qu'il agira au bon moment. Vous devrez peut-être ajuster vos attentes, changer votre approche ou même réinitialiser certaines étapes en cours de route. Mais le plan ultime de Dieu pour votre vie reste le même. Il est un Dieu déterminé, et rien de ce qu'il commence n'est laissé inachevé. Ce qui peut sembler être une interruption maintenant pourrait simplement être une réorientation vers quelque chose d'encore plus grand qu'il prépare. La clé est de continuer à lui faire confiance, même lorsque le chemin semble difficile ou incertain. Rappelez-vous que pour Dieu, il n'y a aucun obstacle qu'il ne puisse surmonter. Il n'y a aucune promesse qu'il ne puisse tenir. Et il n'y a aucun rêve qu'il a placé dans votre cœur qu'il n'a pas l'intention de réaliser. Il est fidèle, et sa fidélité ne dépend pas des circonstances ou de ce que nous voyons sur le moment.
Ayez confiance que s'il a commencé une œuvre en vous, il la terminera. Continuez à marcher, continuez à prier, continuez à croire. Ce que Dieu a commencé dans votre vie sera mené à son terme, et le moment venu, vous verrez à quel point il prenait soin de chaque détail. Dieu est l'auteur de votre histoire, et il ne laisse jamais un chapitre inachevé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu parle à votre cœur. Il veut vous rappeler que ce qu'il a commencé dans votre vie, il le terminera. Quels que soient les obstacles auxquels vous faites face, Dieu est fidèle et travaille dans les coulisses, vous préparant quelque chose de grand. Alors n'abandonnez pas, restez ferme et confiant car le meilleur est à venir. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires, partagez un rêve ou un projet que Dieu a placé dans votre cœur et que vous attendez de voir se réaliser. Ma communauté et moi prierons ensemble pour que Dieu continue de guider vos pas. N'oubliez pas de laisser un like si ce message vous a touché, car cela aide vraiment la chaîne à toucher plus de personnes avec la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et à bientôt dans la prochaine vidéo.